D'ici quelques instants, évidemment, mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, voici Fabrice Amédéo, skipper de Nexans WeWise. Accueilli par le président du Vendée Globe, Alain Leboeuf, l'ambiance jusqu'au bout pour accueillir ses marins. Fabrice Amédéo ce soir. Oui, tout à fait. Eh bien, comme d'habitude, nous sommes nombreux, Fabrice. J'ai souhaité me déplacer en mer pour aller t'accueillir là-bas sur l'océan, qui était ce soir tranquille. En fait, une fois de plus, vous êtes présents pour accueillir nos beaux champions. Fabrice fait partie de ceux-là, quelle que soit sa place, il est là. Il a fait le tour du monde en solitaire. On est fiers de lui. Vraiment, bravo Fabrice. Merci infiniment. Bravo. Bonsoir les salles. Fabrice, tu parlais tout à l'heure de cette joie hier soir avec ce bateau de pêche au large de la Bretagne. Tu as ce public sablé face à toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce public? Merci d'être là pour m'accueillir. Je suis très heureux. 114 jours tout seul sur mon bateau, un tiers d'une année sans voir personne. Donc voilà, vos sourires, vos encouragements, vos applaudissements, ça me touche énormément. Et donc oui, ce bateau de pêche, hier soir, je suis un peu essoufflé parce que j'ai dansé, pour ceux qui m'ont pas vu. Et comme ça fait longtemps que j'ai pas bouffé à ma faim, je suis un peu en hypoglycémie, donc là. Donc oui, en fait, hier, je suis arrivé à 30 000 des côtes bretonnes, pas loin de Pamar, pour ceux qui connaissent. Et j'avais l'impression de sentir la Bretagne, de sentir la France. J'étais de retour à la maison, j'avais fait le tour du monde, c'était incroyable. Et j'ai croisé un bateau de pêche et j'ai crié de joie et j'avais envie de l'appeler à la VHF et de lui dire « Salut, c'est moi, je suis là !» Et bon, je l'ai pas fait, mais j'étais tellement... C'était extatique que j'avais envie d'appeler tout le monde à la VHF et de leur dire « Mais je suis de retour, c'est incroyable !» Ce temps qui a semblé si long, parce que c'est long, 114 jours. Enfin, je vais retrouver ma famille, mes proches et puis vous tous. Donc voilà, je suis très heureux. Raconte-nous justement, Fabrice, ces retrouvailles avec tes filles, ta femme tout à l'heure. Il y a eu ce sas de décompression. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Parce que j'avais vraiment l'impression depuis quelque temps que l'éternité s'était installée à bord et dans ma tête et que j'étais en mer pour la nuit des temps en fait, pour toujours. Parce que ça avançait pas, parce qu'il y avait toujours une molle, un truc. Et puis en fait, en plus mon ETA, donc mon estimation de temps d'arrivée, elle a pas arrêté de se décaler. Donc j'avais vraiment l'impression que j'arriverais jamais. Et donc voilà, aujourd'hui je suis arrivé, c'est incroyable, c'est quasiment un miracle. Donc c'était un grand moment. Tu t'es vraiment privé, rationné les 10 derniers jours, c'est ça? Raconte-nous. Ouais, en fait, j'étais un peu dans le déni. Wow, comme dans les concerts. En fait, j'étais un peu dans le déni. Je pensais vraiment que j'avais assez de nourriture et puis que j'allais mettre 100 jours, 102 jours. Je comptais pas trop, quoi. Puis à un moment, j'ai réalisé qu'en fait, non, j'allais mettre beaucoup plus que 102 jours. J'ai mis 103 il y a 8 ans, pardon. Et donc là, j'ai commencé à faire un inventaire de ce qui me restait. Heureusement, mon équipe avait mis un tout petit peu plus de choses en plus dans les sacs, quelques lyophilisés de plus, donc ça m'a permis de gratter un peu. J'ai fait quelques jeûnes, des soirs où j'ai rien dîné en fait. Et puis voilà, quand je suis arrivé tout à l'heure, il me restait un lyophilisé. C'était lyophilisé de secours vraiment si j'étais coincé dans la pétole et que je devais rester 24 heures de plus en mer. Un lyophilisé avec des champignons, je déteste les champignons. Donc c'était vraiment le dernier quoi. Le dernier, je sais pas ce qu'il foutait là celui-là, mais c'était le lyophilisé de survie. Avant d'oublier quand même, parce que là avant d'oublier, je voulais, parce que je suis seul à faire le malin sur scène, je voulais quand même remercier mes partenaires. Alors il y a Nexans et WeWise, les deux partenaires principaux du nom du bateau, mais il y a aussi des partenaires qui ont fait le déplacement que je remercie. Il y a Philippe d'Optimachine, il y a je vais citer les sponsors sinon on va pas s'en sortir, FDJ, Ypsilon, Enertrag. Ouais, je vois qu'il y a des personnes de Brioche Pasquier, Agor Group. Donc voilà, je vous remercie d'être là ce soir. Je voulais aussi bien sûr associer mon équipe à cette réussite. Mon équipe qui a passé 114 jours
quasiment en vacances. Non, je plaisante. Je les ai quand même appelés régulièrement et puis ils avaient des choses à faire. Mais voilà, ils ont aussi été dans le temps long en fait à m'attendre. Et donc j'étais très heureux de retrouver mon équipe. Je remercie aussi bien sûr Charlotte, Joséphine, Louise et Garance qui m'ont attendu et qui m'ont soutenu avec des messages d'amour tout au long de ce long parcours, de ce long chemin de résilience. Et je remercie aussi Olivier, le compagnon des projets depuis 10 ans. Et voilà, après je pourrais remercier plein de monde, mais déjà c'est pas mal. Puis merci à vous d'être là ce soir. Tu disais, Fabrice, je voyais que je ne m'approchais pas des Sables d'Olonne où à chaque fois l'arrivée était décalée. Là, maintenant, tu es sur la terre ferme. Tu as envie de quoi? Est-ce que tu sais ce qui va se passer dans les prochains jours? Ouais, j'ai envie de rentrer chez moi, de sortir les poubelles et de promener mon chien. Et d'emmener les enfants à l'école le matin en écoutant Jul. Mesdames, messieurs, applaudissements pour Fabrice Aménéo, skipper de Nexans Wise. 32e de ce Vendée Globe édition 2024. Encore des applaudissements pour Fabrice, s'il vous plaît. Merci Fabrice. Rendez-vous avec la suite du protocole, la conférence de presse et rendez-vous demain pour le Skipper Finisher Club. Merci Fabrice. Applaudissements encore une fois. Thank you.